Il existe un événement plus important que tous les autres. Un événement qui est si immense dans l'industrie du jeu de société que certains vont même dire que c'est l'équivalent des Oscars pour les jeux. Les Oscars des jeux de rôle, Pépé, peux-tu croire ça, toi? Ben, je peux y croire difficilement, mais j'y crois. J'y crois quand même un peu. C'est les Ennies 2024 qu'on va aborder aujourd'hui. On va vous parler de tous les gagnants, donc des jeux qui ont été célébrés comme étant le meilleur du jeu de rôle par l'industrie anglophone, L'industrie. l'industrie. Puis, bien sûr, on va aussi faire un petit tour d'horizon de l'événement dans lequel les Ennies s'inscrivent parce que c'est remis chaque année au Gen Con. Mhm. Ouais, écoute, le Gen Con, je pense on peut pas, on peut pas passer à côté. C'est tellement un événement qui est clé pour le monde du jeu de rôle, et ce, depuis les années 60. Je veux dire, le Gen Con est plus vieux que Donjon Dragon. C'est vrai, ça? Ah oui. T'aimerais-tu ça Euh, y aller au Gen Con? Oui, j'aimerais vraiment ça. On y est allé en 2015, peux-tu croire? Quoi? Je savais pas que t'avais été pour de vrai. En 2015? Hey, il y a tellement de vidéos qu'il faut que vous regardiez Internet, là. De nous voir, moi, Raph, Doyon et Elisabeth au Gen Con de 2015 à faire des sketchs. J'ai vu Matthew Mercer dans une petite pièce. Matthew Mercer, dans une toute petite pièce. Tu veux dire que Critical Role n'était même pas encore un big deal? Ouais. Ah, c'est fou, ça, pour vrai. Wow! Je savais pas que tu avais déjà été. Est-ce que t'aimerais ça y retourner? J'aimerais ça, mais c'est un méchant road trip. C'est comme, c'est 14 heures de char à Indianapolis, je pense. C'est plus que ça, même. Mais Gen Con, ça me tenterait, là. Ça fait plusieurs fois que je vois des gens s'organiser en groupe là, pour y aller, tu sais, en espèce de road trip avec plein d'amis. Et ça Ouais. donne le goût. Ça donne quand même le goût. Ça va être une belle fin de semaine. Ben, écoute, Pépé, avant qu'on se lance pour analyser les gagnants, peut-être même Oui. certains nommés, tout ça, tu sais, Gen Con, cette année, ça a quand même été un gros événement. Puis au niveau du jeu de rôle, on souligne aussi le retour depuis quelques années de Wizard of the Coast, de Donjon Dragon. Il y avait le Player's Mhm. Handbook de 2024 qui était pour être disponible en quantité limitée sur place. Toi, en ce moment, là, de tout ce que tu as pu voir, des nouvelles du Gen Con, y avait-tu des Mhm. trucs qui ont capté ton attention, que tu étais comme, ah, ça, c'était big pour le jeu de rôle à Gen Con cette année? Tu l'as sûrement vu passer également. L'annonce qui avait été faite pour la seconde édition du jeu de rôle d'Alien, qui avait été Oui. faite pour la Free League et qui n'avait pas eu nécessairement un engouement, je pense, que la compagnie souhaitait avoir, alors que le monde était plus comme Ah ouais? Hein? Ouais. Déjà? Puis peut-être une dernière nouvelle comme ça que j'ai vu aussi passer, il y avait eu en pré-vente exclusive à la Gen Con, il y avait eu les premiers ouvrages de Cthulhu by Gaslight, Investigator Guide pour la septième édition de l'Appel de Cthulhu, c'est-à-dire les guides Hmm. pour Cthulhu époque victorienne, c'est fin 1800, il avait Ah fait ça ouais. pour la sixième édition également. Et j'ai vu des couvertures de ça, c'est super beau encore, c'est vraiment des fichus de beaux livres. La septième édition de l'Appel de Cthulhu est vraiment, vraiment belle. Fait que, mais ça, c'est sûr, ça va être traduit en français éventuellement aussi. Fait que c'est cool. Écoute, on va sans plus tarder essayer de d'éplucher cette liste-là là, de ces fameux gagnants. Il y a plusieurs catégories, fait qu'on les abordera pas toutes en détail. On va surtout s'attarder aux gagnants qui ont rapporté l'or. Peut-être en faisant quelques mentions pour les argents Ben qu'on a oui. vus. Fait que oui, Oui. d'abord, on va commencer par le gagnant de la meilleure aventure longue forme. Fait que Mhm. l'idée ici, c'est de récompenser ce qui est un peu l'équivalent d'une campagne, peut-être, ou d'une Mhm. grosse maudine d'aventure. Mhm. Et les gagnants, c'est le supplément pour le jeu Delta Green qui s'appelle God's Teeth. Euh, un supplément, donc, qui est un peu, qui s'inscrit dans ce qu'ils avaient fait avec Impossible Landscapes, donc une aventure qui se déroule sur plusieurs années, où vos enquêteurs du paranormal, à l'époque moderne, ou ben, grosso modo, là, on parle des années 90-2000 ici, là, ben, vont devoir affronter des choses extrêmement deep, surnaturelles, angoissantes, perdre la raison, mais ici, on parle de quelque chose, des thématiques très, très deep, right? C'est vraiment. Hey, pour vrai, puis ça m'a vraiment intéressé parce que à chaque fois que je vois Art Game Publishing sortir une campagne longue
pour Delta Green, je suis tout le temps comme ah, ça doit être incroyable à jouer, mais ça doit tellement être impossible à jouer en même temps, là. C'est tellement huge, là. Puis ça se passe justement sur une affaire de 20 ans, là. C'est Ouais, 20 ans, puis je sais pas, chaque 5-6 ans, il se passe de quoi de vraiment terrible. Puis ton personnage est comme un peu le pantin d'une grande machination. Puis je suis comme, hey, ouais, c'est à la fois incroyable et à la fois extrêmement intimidant à ouais. maîtriser. Il y a quelque chose un peu de True Detective, tu sais, dans l'esprit Ouais. de... Tu vois les personnages évoluer comme enquêteurs, mais là, Ouais! ici, t'es même en dehors du système, tu appartiens à une organisation secrète du gouvernement, puis de les voir faire comme, hey, OK, le cas sur lequel on a enquêté il y a 10 ans revient nous hanter. Où est-ce que je suis rendu, moi, dans ma vie personnelle? Tu sais, à quel Ouais. point ça m'a fucké ce que j'ai vécu, tu sais. Je dois le dire, par exemple, là, un gros avertissement aux gens qui veulent s'intéresser à ça. Impossible Landscapes, il y avait cet aspect-là de on joue beaucoup avec la thématique de la santé mentale. Est-ce qu'on est fou? Mhm. Est-ce qu'on est vraiment des enquêteurs ou pas? Ou tu deviens à douter maintenant? Ici, on aborde des questions qui sont plus dures au niveau de la maltraitance des enfants, de la violence faite aux animaux. C'est extrêmement deep. Faut jouer avec un groupe très, très mature qui a le goût d'aborder ces thématiques-là. Ici, ensuite, on a la meilleure courte aventure. Et le Mhm. prix dans cette catégorie est remis à Eat the Reich. Donc, le jeu de Rowan Rook and Deckard, qui est un tout petit volume qui contient tout ce que tu as besoin pour jouer, y compris la courte aventure qui est quand même très, très punchée. Pour les gens qui ne savent pas du tout de c'est quoi le jeu en soi, Eat the Right, tu incarnes des vampires qui sont propulsés depuis comme des coffres, des cercueils en métal depuis le ciel en territoire ennemi durant la Seconde Guerre mondiale pour aller tuer des nazis dans le territoire. Et au début, quand j'ai vu l'annonce du produit pour le lancement Kickstarter, j'étais super hype. Puis quand je l'ai Hum. lu, quand j'ai vu ça sortir, j'ai fait ah, tu sais, c'est comme un tout. Puis il y a pas, c'est des personnages préfaits. T'as pas vraiment de mécanique pour faire ton personnage, c'est vraiment l'aventure là, puis ça s'arrête là pas mal. Puis je suis comme, OK. Fait que c'est peut-être bien bon, mais comme toi, je suis comme, c'est un peu dommage si ça s'arrête là. Tu sais, si c'est tout. C'est très one-shot. Tu sais, c'est comme Ouais. si toute l'expérience était condensée dans un... C'est comme un court film. Puis c'est très, très cinématographique aussi comme jeu. Mhm. Euh, c'est parce que l'aventure est bonne. Fait que je suis content qu'il gagne la courte forme. Ça reste Rand, Rook and Descartes, puis avec Grant Ouais. Howitt comme auteur. Fait que c'est bon, c'est sûr c'est bon, mais on dirait que je pense que je suis juste peut-être un peu moins le public cible parce que j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup comme générer des affaires avec tu sais, des outils qui sont offerts par le jeu. Puis ce jeu-là l'offre moins dans ce sens-là. On a aussi dans la catégorie accessoires non digital, donc un Oui. accessoire réel que tu peux avoir à ta table, le gagnant. Et comme plusieurs fois, ça fait quelques années, me semble, c'est des accessoires de ce type-là, c'est l'investigateur Wallet, le portefeuille pour investigateur de Arkham. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? C'est-tu un vrai portefeuille que tu achètes avec des handouts? C'est. Oui, mais en fait, c'est quand même fou. Par exemple, autant je sais pas qu'est-ce que je ferais non plus avec ça, autant je trouve ça quand même très cool parce que c'est un portefeuille en cuir avec un style vintage qui est rempli de plus de 40 objets pour les enquêteurs d'Arkham des années 20, c'est-à-dire, exemple, un permis de conduire, des cartes d'entreprise, un permis je pense, de travail, quelque chose comme ça, des tickets de train, des tickets de bateau, de l'argent. C'est plutôt des petits accessoires comme ça. En soi, à quoi ça sert? Je ne le sais pas. Mais l'appel de Cthulhu et ce genre de jeu-là qui est plus investigation historique, je trouve que c'est tout le temps le fun d'avoir des petits quelque chose physique. Tu sais, Ouais. c'est tout le temps un peu plaisant de devoir accumuler du stock puis de faire comme OK, j'ai mon billet de train pour me rendre en Égypte, c'est parti. Fait que, tu sais, des trucs comme ça. Fait que je suis quand même. Je trouve ça cool. Est-ce que je l'utiliserais? Probablement pas. Est-ce que j'aimerais ça l'avoir? Oui. Je trouve que c'est beau. C'est beau. Ça reste des belles, des beaux petits objets. Écoute, si vous cherchez un cadeau de Noël pour Pierre-Philippe cette année, Mhm. si tes parents écoutent cette vidéo, ce serait Ben, un très beau portefeuille. mais Dieu sait qu'ils ne vont pas les goûter. Écoute, je pense que je vais rassembler deux catégories en une parce que c'est le même gagnant pour les deux catégories. C'est la catégorie Oui. artwork. Fait que tout ce qui est illustration, donc l'illustration de couverture du livre et l'illustration à l'intérieur. Donc tout ce qui est le artwork qui vont accompagner le texte d'un jeu de rôle et le gagnant.
Eat the Reich. Encore une fois, de Rowan Rokendeckerd. Puis moi, je dois dire, ça pour moi, c'était certain, là. Je trouve que ça fait Ah oui, longtemps que j'ai pas vu une aussi belle couverture. puis oui, c'est super beau, là. J'ai vraiment rien à redire là-dessus. C'est de toute beauté. Autant à l'extérieur que à l'intérieur. Ça montre justement à quel point ça a été apprécié en ce sens. Elle a gagné les deux prix d'or, c'est pour la couverture et même l'intérieur. Fait que c'est tout à fait mérité, j'en suis persuadé. Oui, oui, puis tu sais, à l'intérieur, le livre est vraiment très, très chouette. Il y a un petit élément un peu à la Morkborg, je trouve. Tu sais, Mhm. c'est très métal, néon, fluorescent. On utilise beaucoup justement des espèces de taches de liquide sur toutes les pages qui sont des taches de sang, mais rose fluo. Euh, c'est très intéressant, mais il est plus lisible que Morkborg aussi. Je trouve que Mhm. ils ont fait des choix dans la façon dont ils disposent tout l'ensemble du livre pour qu'il reste vraiment aéré puis simple à lire. Oui, si tu me permets, je vais quand même mentionner pour l'argent dans la catégorie de l'art intérieur, là, pour le design intérieur, c'est Ultraviolet Grassland, Hmm. deuxième édition, qui va. Je sais pas si tu connais. Tu connais-tu Pierre-Louis? Un petit peu, j'avais vu passer. Ah ouais. C'est Luca Rejec, qui est un auteur qui me fait suer par sa qualité, puisqu'il est à la fois l'auteur écrit, mais aussi l'illustrateur de l'ouvrage au complet. Et il y a un style vraiment à lui. Puis ça, c'est cool parce que ce jeu-là va être traduit en français prochainement. Ça avait été annoncé que ça va être traduit en français. Et c'est très dur. C'est très genre décor un peu post-apocalyptique, mais naturel, là. Tu sais, comme s'il y avait eu la nature qui avait repris ses droits avec. Comme si tu étais un peu constamment sur le moche pendant que tu jouais à des jeux de rôle. Là. Tout est vraiment très coloré, c'est super beau. Et la meilleure cartographie. Donc maintenant, pour les cartes à l'intérieur d'un ouvrage, Ouais. on a quand même deux livres de Free League qui ont gagné pour Nice. l'or et l'argent. Fait qu'à l'argent, c'est Building Better Worlds, qui est le supplément pour Alien, et l'or, c'est le core set de Dragonbane, qu'on a Hmm. vraiment aimé tous les deux. Oui, ah, full. Puis je suis vraiment content. Pour vrai, Dragonbane méritait amplement, je trouve, cette mention-là. Autant parce que les cartes des zones à explorer sont super efficaces sans pour autant être trop développées ou trop enrichies ou trop minimalistes. Je trouve que c'est vraiment un juste milieu. Et la carte du monde. Je ne sais pas si toi tu as trouvé ça, mais je trouve que ça fait vraiment l'espèce d'effet de. On est vraiment moins dans une carte mathématique où est-ce qu'on va devoir calculer la distance entre aller à un point A et un point B. Ça semble vraiment être. C'est super naturel, c'est vraiment corporel. On dirait que tu es vraiment comme un aventurier qui regarde une carte puis qui se dit je vais aller de la montagne là jusqu'à là. Je ne sais pas trop combien de jours ça va me prendre, mais ça va être difficile. Fait que non, je trouve que c'est amplement mérité. Ouais, moi, elle m'inspirait beaucoup cette carte-là Mhm. Il y a tellement de petits détails que même si c'est pas tous les lieux qui sont détaillés dans le core set, mais quoi, il y en a beaucoup qui le sont. Tu peux explorer pas mal tous les lieux de cette carte-là de la vallée brumeuse, là. Mais il y a plein de petits éléments que t'es comme, hey, on pourrait aller voir ça, c'est quoi ça exactement? C'est-tu comme une tour? Hmm. Là, il y a un pont ici, c'est-tu? Puis ça, moi, comme maître de jeu, ça m'inspire tellement des rencontres aléatoires, ça m'inspire des personnages, ça m'inspire un truc sur le fly de genre, ah, ok, ben oui, on va là, puis c'est, ouais, effectivement, il y a une vieille tour, puis il y a une Ouais, femme. Puis toutes ces affaires-là, c'est du génie, puis c'est vraiment inspiré de gens qui ont une passion du jeu de rôle, l'esprit vieille école, l'esprit d'exploration, l'esprit de on va laisser de la place à notre créativité. J'aime exactement. beaucoup Dragon Bane. Meilleur produit pour la famille, qui se voudrait un peu une espèce de jeu de rôle accessible, etc. Le gagnant est Break, qui est un jeu de rôle qui vise à recréer les JRPG, fait que les fameux jeux de rôle univers japonais, les animés, fait que vraiment inspiration japonaise. Euh, j'ai jeté un œil un petit peu sur Break, puis je dois te dire, il me semble, bien qu'il soit coloré, puis que c'est comme une espèce de Fabula Ultima léger, les règles Light, semblent... ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas si à première vue, je le décrirais comme un produit pour la famille. Tu C'est comprends ce drôle que que je veux tu dis dire? ça parce que j'ai l'impression que ça fait. C'est pas la première année que, au final, quand le produit qui gagne l'or pour le jeu familial sort, puis que les gens sont tout le temps un peu comme vraiment? Ben, l'univers a l'air très chouette. Il y a tout un gros setting dans le livre. Quasiment la moitié du livre est dédié à l'univers.
qui est super original, là, tu sais, où est-ce que tu as des gobelins, des orques, des elfes, des nains, des genres d'alphelins, des genres de robots. Puis c'est un monde Final Fantasy mécanique, là, où est-ce que le soleil était une machine qui a arrêté de fonctionner. Puis les gens vivent avec les conséquences de cet événement astronomique. Fait que, tu sais, je trouve que c'est super créatif, mais je lisais un peu sur le système, puis j'étais comme, ouf, OK, oh, funky. Genre, c'est un roll under quand c'est tes compétences qui sont testées, mais en combat, c'est un roll t'ajoutes. C'est comme si Mhm. euh, j'ai pas lu l'ensemble des règles, mais juste là, j'étais comme oh, je- OK, j'avais des questions. J'avais beaucoup de questions. J'ai l'impression que c'est beaucoup basé sur le contexte de jeu plus que les Ouais. mécaniques en soi. En tout cas, du moins, là, mon humble point de vue, là, je suis pas à la place des gens qui ont décidé ça, là. Si les dessins sont cute, c'est pour les enfants. On approche maintenant des catégories reines, donc les catégories dans lesquelles il y a les prix les plus prestigieux, si on veut. On a le meilleur jeu de l'année. Fait que meilleur jeu, ça couronne vraiment un jeu qui s'est démarqué, qui a fait parler de lui, qui s'impose auprès du public, parce que c'est un prix remis par le public, non? Oui, exactement. Et un jeu je trouvais que ça me surprit un peu, mais en même temps, je suis pas fâché. Je suis quand même content, mais je suis surpris. Ouais, je pense que c'est un jeu qui a gagné la faveur populaire, parce que le gagnant, c'est Shadow Dark de Kelsey Dion. Euh, un jeu OSR qui s'inscrit vraiment entre tradition et modernité. C'est beaucoup comme ça qu'on l'a pitché. Donc, un petit peu un Donjon Dragon 5e édition léger, mais avec quand même des mécaniques qui sont très, très OSR. Puis une fois que tu y joues, je pense que tu comprends que c'est vraiment une bête unique. Il y a des trucs dans Shadow Dark que c'est juste Shadow Dark qui fait. Il n'y a pas de jeu qui, qui fait ce genre de. Moi, j'y ai joué, puis j'ai pensé à HeroQuest tout le long que je jouais. T'as l'impression quasiment d'être dans un jeu de société finalement où c'est super fluide, tu joues tour par tour, t'avances ton bonhomme. Moi, je le recommande vraiment de jouer avec une carte des miniatures. C'est de l'exploration de donjons. Je le roulerai pas, ce système-là, nécessairement pour faire de l'intrigue urbaine, politique. Il y a des trucs En vraiment. tout. Genre, tu sais, toutes les affaires de rencontres aléatoires, c'est baked in dans le système, là, tu sais. À la fin de chaque tour, on roule un dé pour voir s'il y a une rencontre aléatoire, s'il n'y a pas de lumière. Si tu as une lumière, c'est au bout de chaque 3 tours de table. Les rencontres aléatoires, ça devient comme une espèce de pression réelle où tu es comme, ben là, il faut qu'on avance parce qu'il va y avoir une rencontre aléatoire bientôt, je le sens, tu sais. T'avais-tu utilisé la mécanique justement de la torche? Oui, Compter oui. une heure en temps réel et tout ça? Fait qu'on a un timer qui roule, puis tu sais que si tu passes trop de temps à parler dans une pièce, t'es comme, OK, mais là, il faudrait avancer un peu parce que ça brûle. Puis au milieu d'un combat, t'es en train de te battre, puis soudainement, il y a le téléphone qui sonne, bip, 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 bip. Puis c'est genre, vous êtes tous plongés dans le noir. Fait qu'à la fin de ton tour, roule pour une rencontre aléatoire. T'es comme, Ah oui, non! je pense qu'une des mécaniques qui m'a le plus marqué dans ce jeu-là, que j'ai vraiment adoré puis que j'aurais le goût de revoir dans plein d'autres jeux, c'est quand tu montes de niveau et que tu dois lancer au hasard, en fait, ce que tu Ouais! gagnes. Ça, j'étais genre, ah mon Dieu, c'est bon, je veux ça comme partout, à toutes les sauces. C'est tellement rafraîchissant comme tu dis, oui, je vais recevoir quelque chose. J'ai quand même un goodies, j'ai quand même un petit quelque chose, mais ce petit quelque chose-là, je ne choisis pas. Ça va être quelque chose d'aléatoire. Et c'est plaisant. Je trouve que c'est plaisant. Ouais, les classes ont vraiment beaucoup de saveur, même si elles sont simples. Je l'ai montré Mhm. aussi à des gens qui ont jamais joué, puis tout de suite, ils comprenaient. Non, j'ai bien aimé ça, puis je dois dire, oui, quand même, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent sauver la vie des personnages, dans le one-shot qu'on a fait pour Etu Game, qui va venir bientôt sur la chaîne, je Oh, pense qu'il y a à peu près 7 personnages qui sont. that's it. On a forcé un petit peu, là. Mais je pense que, comme ils savaient qu'il y avait beaucoup de personnages backup, ils ont fait des petites niaiseries, là. Ils ont pris des risques. Dans la catégorie meilleure règle de jeu, on a pour l'or Shadow Dark, dont on a allègrement parlé, mais je pense que c'est l'argent qui nous a surpris aussi parce que Oui, qui gagne l'argent? Pathfinder Pathfinder. Remastered. Faut le voir, le remaster de la 2e édition, là.
C'est Ouais. donc, pour ceux qui ne connaissent pas, après le scandale de l'OGL, Paizo a eu un petit électrochoc et se sont dit, ben savez-vous quoi? On va retirer tout ce qui contient encore du Donjon Dragon dans notre jeu. Puis ils ont changé quelques petits éléments de règles pour la deuxième édition, mais tous les mots aussi. Le nom des sorts, le nom de... On n'est plus flat-footed dans cette édition-là, on est off-guard. Ça peut Mhm. sembler un petit peu, comment dire, des détails, mais en même temps, il y a plusieurs règles aussi qui changent dans le remaster. Puis aussi également une certaine, au-delà des règles, une certaine, pas réinterprétation, mais une certaine Hmm, reformulation de certains pouvoirs, certaines capacités, certaines mécaniques pour que ce soit plus fluide et plus clair. ouais. Et je t'avouerais que oui, ça m'a vraiment surpris parce que j'ai pas l'habitude de voir Winnie's des grosses récompenses nécessairement à des jeux qui sont très, quand même très crunchy, là, comme peut l'être Pathfinder. Fait que oui, ça me surprend, mais en même temps, je trouve ça très cool parce que j'aime beaucoup Pathfinder en soi. J'aime beaucoup dans les jeux crunchy, c'est dans ceux que je trouve les plus le fun. Meilleur setting, donc peut-être le meilleur univers dans lequel vivent des aventures. L'art, encore une fois, est remis à Paizo. Avec Avec ça, le... ça me surprend aussi. Ça me surprend, moi, vraiment beaucoup. Ils ont fait plusieurs guides sur le monde de Pathfinder. Donc, ça s'appelle la série des Lost Omens. Et c'est dans l'univers de Golarion. Et ce volume-là s'intéresse spécifiquement à Tian Xia, qui est l'équivalent un petit peu de leur Asie dans l'univers de Golarion. Euh, j'ai pas C'est vrai que je vu. connais pas du tout l'univers. Non? Je connais pas du tout l'univers. J'ai juste vu que le livre, tu sais, encore une fois, c'est immense, là. Ah ouais. C'est un bouquin gros comme un, tu sais, un chien. Là. Fait que je sais pas trop quoi en penser, mais ça me surprend pas en même temps parce que en fait, vois-tu, ce qui me surprend, c'est que Pathfinder ou Paizo n'avaient pas gagné de prix plus en lien avec les aventures, parce que je trouve que leurs aventures sont souvent super sharp, plus Hmm. que nécessairement le contexte de jeu qui, moi, pour moi, c'est Golarion, je ne connais pas de temps, mais je trouve ça. À chaque fois que je lis un truc de Paizo pour Pathfinder, même si c'est très touffu, même s'il y a beaucoup de règles, même s'il y a beaucoup d'affaires, je trouve ça toujours minimalement intéressant. Fait que je Ouais. m'attends à ce que ce soit quand même intéressant à lire, je suis sûr et certain. Meilleur supplément. Fait que meilleur supplément, on parle ici de un volume qui peut ajouter à notre expérience de jeu dans un univers. Mhm. Le gagnant pour l'or, c'est Building Better Worlds. Supplément pour Alien, le jeu de rôle. Oui, oui, et ça, je suis vraiment content parce que je trouve que Alien est justement ce genre de jeu-là qui gagne à avoir des livres qui vont enrichir un peu l'expérience de jeu au-delà du contexte d'un simple xénomorphe. Mhm, Et tu sais, dans les thèmes forts d'Alien, oui, le thème des Marines est là. Ils ont fait un livre sur les Marines. Le thème, justement, des xénomorphes est là. C'est pas mal omniprésent tout le temps. C'est la forme de vie, tout ça. Mais les thèmes en lien avec, justement, la vie difficile des colonies qui sont loin de la Terre et qui doivent un peu survivre au jour le jour dans des conditions super difficiles, c'est vraiment important également. Et tout un livre là-dessus pour pouvoir concevoir tes colonies, concevoir les mécaniques qui sont associées à ça, vraiment la gestion et tout ça, puis tu sais, comment réavoir du stock, comment appeler, mhm. exemple, la Terre, c'est quoi la distance, le temps que ça prend avant d'avoir des nouvelles, les types d'ambiance, on va dire l'environnement qu'il peut y avoir autour de toi lorsque tu commences à développer une colonie, tout ça, je trouve que c'est vraiment cher. Je me verrais faire comme une espèce de mini-campagne que c'est juste de la gestion de colonies dans un endroit éloigné, puis il n'y aurait comme même pas de xénomorphes, là. Il n'y en aurait même pas, puis je suis sûr que ça serait Wow. vraiment trippant. Et tu vois, moi, c'est ça, quand j'ai commencé à le lire, j'étais comme, tu pourrais-tu vraiment utiliser ça? Je veux dire, tu sais, Alien, je vois tellement ça. Moi, j'adore la version cinématique du jeu de rôle de Alien où on Ouais. pense one shot ou three shot, du genre, on va être là que 3-4 sessions, on va tous mourir. Mais Mhm. là, l'idée de faire une campagne, j'étais comme, ferais-tu vraiment une campagne dans Alien? Puis, sais-tu, tu m'as quasiment convaincu. Il y a comme tellement de matériel intéressant dans ce Ben oui. livre-là. Et même que, Des vaisseaux, imagine, des là, tu sais, guns! des guns, des vaisseaux, mais plus sérieusement, je le vois même, tu sais, admettons je sais, tu sais, je sais pas, je l'ai pas lu l'ouvrage en soi, mais je sais pas s'il y a une aventure qui est proposée dedans, mais même à la façon même à la façon que le fait Our Dream Publishing avec Delta Green, je verrais une aventure qui pourrait s'échelonner comme sur des décennies, là, tu sais, un 10 20 ans, là, dans une gestion de colonie, là. Puis elle met à chaque moment clé, il y a comme un gap qui se fait de 5 6 ans, Ah ouais, ouais, ouais. Tu parce vois qu'il se passe peut-être des des choses enfants qui ou ouais, des trucs des d'un, je suis nouveaux comme genre, hey, colons.
des nouveaux colons qui arrivent, des trucs comme ça. Fait que même des prises de décision, peut-être, qui peuvent avoir une influence sur le long terme. Mais ça, je suis comme, ah, ça doit quand même être cool. Ça doit vraiment être cool. Moi, ça, c'est une catégorie que je trouve super intéressante parce que c'est vrai que c'est super important. Puis, c'est pas toujours facile en jeu de rôle, mais c'est la meilleure écriture. Donc, Hmm. le prix pour la meilleure qualité au niveau du produit, dans que ce soit les idées apportées, le style, le ton, ben, le gagnant, cette année, pour l'or, il s'agit de Call of Cthulhu Alone Against the Static. Je trouve ça vraiment cool que ça ait gagné meilleure écriture parce que ben, Sapristi, c'est un jeu solo. Fait que tu fais Ouais. quoi pour le lire? T'sais? Tu Ah, fais il quoi faut pour que lire tout seul le livre? c'est ça, il faut que tu sois immergé, il faut vraiment que ça soit Ouais. intéressant. Et pour avoir déjà lu d'autres de ces livres-là, Alone Against the Darkness, et même il y en avait un autre aussi, je ne me rappelle plus c'est quel, c'est vraiment le fun. C'est genre des Choose Your Own Adventure, tu sais, des livres dont vous êtes les héros, puis il faut que tu choisisses un peu qu'est-ce que tu fais. Et Alone Against the Static, qui se déroule comme dans, je pense, le Dakota du Sud, avec c'est un couple, là, une femme et un homme qui s'en vont comme vouloir reconnecter ensemble. Ça me donne tellement le goût de le faire, là. Je lisais, puis j'étais genre comme ça a tellement l'air bon. Ça a l'air d'être Ah, un film. pour ceux que ça intéresse, là, c'est dans les années 90. Fait que ça aussi, il y a un aspect un peu, un brin moderne, où est-ce que il y a deux personnages prégénérés qui, c'est un couple qui essaie de renouer en nature, là. Puis tu peux Mhm. jouer le gars ou la fille, puis les deux ont une perspective différente, puis n'ont pas la même aventure. Fait que c'est vraiment intéressant, puis non, je suis curieux, je pense que ça m'a donné le goût. Puis oui, tu voulais dire un mot concernant l'argent? Oui, ben ça aussi, je suis. Hey, pour vrai, ça me surpris, mais en même temps, je suis vraiment content parce que c'est Cloud and Press, The Land Ah, of Cicadas, qui a gagné, fait par Wyatt. Et pour l'avoir lu, c'est vraiment, vraiment super bien écrit. Et c'est une ambiance voyons, certains films de Miyazaki, mais tu sais, plus précisément, ceux qui vont beaucoup toucher l'écologie, puis un peu l'espèce de monde ah, post-apo, genre Castle in the Sky, ouais, Nausicaa, La Vallée du Vent. C'est très, ouais. très ça, là. C'est genre dans une espèce de monde un peu futuriste, mais en même temps rétro, où que l'homme vit soit dans des espèces de villes volantes ou sur Terre, puis la planète est comme un pont empoisonné, puis il y a des insectes géants avec des visages humains qui se promènent. C'est ah oui, c'est vraiment flyé, mais c'est super bien écrit. C'est vraiment passionnant à lire. C'est un très, très beau world building. Et le Wyatt est très bon dans son écriture pour que ce soit concis, que ce soit très clair. Et ça utilise les règles de Mothership. Surprenamment. Ouais. Check le gros insecte avec une face d'humain. Ça, c'est weird. Et finalement, le produit de l'année. Donc, l'incontournable que tout le monde se doit de posséder. Disons ça comme ça, c'est peut-être ça la perspective. L'argent est remis à Outgun, qui est un jeu moderne, cinématique pour incarner un film d'action. Oui. Publié par Too Little Mice, qui a gagné aussi le prix d'argent pour les meilleures règles. Mhm. Donc, j'imagine que ça doit être bon. De ce que j'ai lu, c'est un système D6, une espèce de pool de D6 que tu lances pour accomplir des actions. Et c'est très forward. Tu sais, ça avance tout le temps. C'est très Ouais. rare que tu vas complètement échouer ce que tu fais. Souvent, si tu échoues, ça va être parce qu'il y a quand même quelque chose de terrible qui se passe où tu vas échouer mais réussir en même temps. C'est action-pack, là. On va tout le temps vers l'avant. Ça ne fait qu'avancer. Et il paraît que les règles sont faites pour ça. Donc, ça doit bien refléter. C'est super beau. Les livres de Too Little Ouais. Mice sont tout le temps de toute beauté. C'est pas que ça me surprend, mais je t'avouerais que j'ai aucune idée de ce que ça vaut concrètement. J'ai commencé à lire le Quick Start en voyant les résultats des Inis. J'ai commencé à lire le kit d'initiation qui propose un peu, tu sais, le début, l'intro, l'univers, les personnages que tu peux jouer, tout ça. Et je suis comme, OK, profil, classe, caractéristiques, compétences, il n'y a rien qui me révolutionne, mais ça doit valoir la peine dans le concret. Il faudrait l'essayer concrètement. Ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne alternative pour les gens qui veulent vivre une aventure moderne inspirée d'un film de Jackie Chan ou d'Indiana Jones? Ouais. Il y en a déjà quelques-uns qui existaient, là, les équivalents de Devin modernes. Euh, on en avait Et, joué un Everyday Action Hero, là, quelque chose comme ça. exact, Everyday Action Hero, qui est les règles de la cinquième édition moderne.
est-ce que ça doit être le set de règles? Je suis curieux de le voir, fait que je me prononcerai pas davantage parce que tu vois, je suis un peu dubitatif, mais c'est peut-être parce que cet univers-là me parle un petit peu moins en général. L'or! L'or! Numéro un, Shadow Dark RPG remporte, domine complètement la compétition. Euh, Ah, oui. tu l'as, toi. Shadow Dark, Ah, regardez ça comme c'est beau. ben oui, tout petit ouvrage. En fait, le 16, regarde, check le 16, comment c'est petit. C'est petit, mais c'est large. Pour les gens qui nous écoutent en audio, je fais juste le mettre à côté de ma tête. J'ai une grosse tête, fait que ça montre à quel point le livre est petit. Et oui, l'art. Écoute, surpris. Mais en même temps, il a tellement gagné des grosses catégories précédemment que je suis comme, OK, pourquoi Ouais. pas. Puis un des plus gros Kickstarter de jeux de rôle aussi, de mémoire récente, à part des suppléments pour la cinquième édition, là. Ah, mais le Kickstarter actuel pour Brenton Sanderson est assez incroyable, je te dirais. Sanderson. Oui, probablement que Sanderson va battre Shadow Dark, mais ah man, on reparlera de Sanderson en temps et lieu. En temps et lieu, ouais. Mais je suis Écoute. content. Je suis vraiment content. Je suis sûr que ça va donner un coup de fouet pour que le jeu soit traduit en français, puis qu'il soit possiblement plus accessible aussi, peut-être, parce qu'il paraît que ça coûte quand même cher de se le faire venir directement à la source. Fait que je suis quand même content de voir comment ça va évoluer. Je pense que ça peut donner un bon coup ça me donnait aussi un coup dans le vent pour. Coup dans le vent, c'est même pas une vraie expression. Ça peut. Non, mais je suis sûr que ça peut donner un bon coup de pouce au genre, au SR en quelque sorte aussi. Parce Ouais. que c'est comme une belle porte d'entrée pour les gens qui veulent tester la bête, voir un peu c'est quoi le style, tu sais, la dangerosité, l'espèce de l'absence de compétences, l'utilisation des objets et tout ça. Fait que non, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire pour Shadow Dark dans les mois, années à venir. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était le tour d'horizon des Annies 2024. Quelle année jeu de rôle encore qui commence presque à ressembler. Des fois, ça me fait penser au monde du jeu de société où, tu sais, j'ai l'impression que c'est encore possible dans le monde du jeu de rôle de te tenir au courant d'à peu près toutes les sorties, ce qui est Ouais, absolument plus possible à faire dans le monde du jeu de société. non. Mais on dirait que je vois les choses accélérer, puis déjà, je regardais les gagnants des années précédentes, puis déjà, ils sont loin No derrière nous, way. loin, loin. Ça n'a pas été ma plus grosse année, je t'avouerais. Je pense que j'ai eu plus de Hmm. surprises et de découvertes l'année passée. Et je suis fluctuant. Tu sais, des années qui sont plus surprenantes que d'autres, des années qui ont été plus fortes dans certains styles. Cette année, c'était très mélangé, je trouve. Puis j'ai hâte de voir déjà ce que l'année prochaine va nous proposer. Oui, et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre Pierre-Philippe sur sa page critique pour découvrir toutes sortes de coups de cœur, de critiques, d'exploration de jeux de rôle en tout genre. Alors, n'oubliez pas d'aller voir ça et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à l'année prochaine pour les prochains Annies. Et d'ici là, écoutez nos vidéos. Oui, à l'année prochaine.